bienvenue sur la chaîne d'Harmonie énergétique. Alors aujourd'hui, on reçoit Fanny qui est psychopraticienne certifiée et qui est établie à Dubaï. Bonjour Fanny, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Alors merci d'avoir accepté en tout cas cette rencontre ici au sein du podcast d'Harmonie énergétique. Alors le podcast sera également rediffusé en version sur YouTube, donc vous pourrez avoir accès à la version podcast seulement pour l'écouter, mais aussi venir nous rencontrer toutes les deux sur la chaîne YouTube. Alors Fanny, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, alors je m'appelle Fanny Evano, donc je suis psychopraticienne effectivement et aussi spécialiste en parentalité. Donc j'accompagne les parents à explorer ou des conflits familiaux ou des petites problématiques du quotidien quand on a des enfants. Je vis donc à Dubaï depuis 2010 et depuis un petit peu plus d'un an maintenant, je propose un accompagnement psychodynamique, donc l'accompagnement par la parole pour toutes les personnes en recherche de sens, d'introspection et de découvrir le monde un petit peu différemment. D'accord, ok. Donc toi, tu reçois principalement pour faire tes séances, mais je pense que tu proposes aussi des services en visio, il me semble. Donc tu es quand même assez accessible. Voilà, c'est ça. Donc je propose les séances ou en présentiel dans mon office ou en visio selon ce qui convient à la personne, à ce moment-là. Voilà. D'accord, super. Et alors, dis-nous-en un peu plus, qu'est-ce qui t'a poussé vers cette voie? Et ben écoute, depuis toujours, je pense que j'ai été fascinée par, la psychologie, sans pouvoir, l'identifier tout de suite. J'étais toujours intéressée de savoir ce qui se passait dans la tête des gens, dans ma tête aussi. Et puis, Et puis, malheureusement, j'ai pas continué mes études là-dedans, et je me suis donc, éloignée. J'ai eu un parcours professionnel, divers et riche d'ailleurs. J'ai voyagé, j'ai fait plein de choses et ça m'a toujours, intriguée. J'ai toujours voulu quand même continuer, donc de temps en temps, je regardais par-ci par-là, si je pouvais, reprendre un petit peu mes études. Et puis, c'est finalement en 2020 où j'ai trouvé une école, donc c'est une école privée en France, qui, proposait donc, une formation, sur 2 ans, Mmh. et qui m'a permis d'être certifiée aujourd'hui, psychopraticienne et d'accompagner les gens, sur leur chemin de vie. D'accord, mais c'est super et en parlant de formation, est-ce qu'il y a d'autres formations que tu aurais fait, sur le thème du bien-être, en tout cas ou dans le bien-être en général? Oui, alors j'ai fait il y a quelques années, une formation de Reiki. Mmh. Il me semble que j'avais fait, les 5 premiers niveaux, si je me souviens correctement. Et ce qui était intéressant, là-dedans, c'est de comprendre justement, le lien entre la tête, et le corps et tout ce qui s'y passe. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne pratique pas, le Reiki, mais ça m'a permis d'avoir une autre ouverture, sur, les formes de thérapie. OK, merci Fanny. Alors tu es prête? On va maintenant, rentrer dans le vif du sujet. Dans l'épisode 4 du podcast d'Harmonie énergétique, justement, je parlais déjà un peu de l'inconscient, mais vraiment dans les grandes lignes pour expliquer comment on peut obtenir des réponses du pendule par l'inconscient et toi aujourd'hui, bah, tu es là pour ça, pour nous éclairer vraiment plus sur ce sujet. Alors Fanny, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que l'inconscient? Oui, alors c'est une grande question et c'est une question très intéressante. D'abord, l'inconscient n'a pas été découvert, Mmh. comme un scientifique, factuel pourrait l'être. Mmh. Heu, il était d'abord la réflexion de philosophes qui parlaient des forces psychologiques que nous ne serions pas totalement conscients, sans pour autant mentionner le mot inconscient. D'accord. C'est après, Freud qui va développer et populariser, ce concept d'inconscient, au début du XXe siècle. Et donc pour, un petit peu recontextualiser, Freud était un neurologue autrichien et c'est lui le fondateur de la psychanalyse. Il a proposé que l'esprit humain, soit divisé en 3 parties, donc le conscient, le préconscient et l'inconscient donc. Et selon la théorie psychanalytique de Freud, l'inconscient est constitué de contenus refoulés et réprimés,
ou est réprimé, heu, et c'est-à-dire des pensées, des émotions, ou ces désirs qui ont été, repoussés hors de la conscience, en raison de leur nature conflictuelle ou, inacceptable pour, la personne. Ces contenus peuvent être de nature, sexuelle puisque, Freud est connu, pour, et souvent reproché pour, ces Ouais. liens-là, Mmh. mais aussi agressives ou liées à d'autres aspects, de notre psyché. D'accord. Heu, il pensait que ces contenus inconscients pouvaient influencer le comportement, de manière, significative. Mmh. Et après lui, d'autres, spécialistes, dont Carl Jung, Carl Gustav Jung, qui m'a inspiré aussi beaucoup, Jung, pour, le développement d'autres, concepts au travers de l'inconscient. Mais D'accord. peut-être qu'on va un petit peu, après. D'accord, OK, ça marche et donc l'inconscient, dans quel domaine on va l'aborder aujourd'hui? En tout cas, j'ai pas envie de dire utiliser, mais plutôt aborder cette notion d'inconscient? Alors, le concept d'inconscient est accepté dans la sphère psychologique, mais aussi dans les neurosciences. Mmh. Les techniques maintenant d'imagerie cérébrale permettent d'observer l'activité cérébrale justement liée à des processus inconscients, Mmh. tels que la perception subliminale et l'amorçage. Mmh. Donc, on trouve aussi un intérêt certain pour l'inconscient dans le marketing, par exemple, Ouais. euh, qui utilise des techniques subliminales, qui sont d'ailleurs interdites en Europe, si je ne m'abuse, Mmh. et des stratégies d'amorçage pour influencer des attitudes et les comportements des consommateurs de manière inconsciente. Donc, D'accord. l'idée est d'exploiter les processus inconscients pour stimuler le désir et l'achat de produits. Et bien sûr, l'inconscient est étudié dans la recherche sociale et comportementale, est étudié aussi dans le contexte des attitudes, des stéréotypes, des préjugés et des comportements sociaux. OK. Les chercheurs s'intéressent à la façon dont les processus inconscients peuvent influencer nos jugements et nos interactions sociales. Donc, en clair, ce qui régit tout le quotidien de notre vie. D'accord, OK, bah, c'est intéressant à savoir en tout cas, mais surtout pour le côté marketing, donc ça a quand même bien, une certaine importance et on sait l'utiliser, quand même très bien à certains dépens, pas que dans la thérapie, mais aussi pour la consommation. Donc c'est toujours, bon à savoir en tout cas. Quand on parle d'inconscient, on se réfère donc à un concept et il y a différentes manières, j'imagine, d'y accéder. Mais alors comment est-ce qu'on peut, se représenter vraiment l'inconscient? En tant que tel. Alors, l'inconscient, c'est un concept, pardon, de complexe, justement, Mmh mh. heu, qui est plus facile à se représenter sous la forme d'une métaphore. D'accord. Donc la plus connue serait la métaphore de l'iceberg. Donc la partie flottante, serait Mmh. le conscient, puis plus profondément dans l'eau se retrouverait l'inconscient. D'accord. Donc, on peut aussi s'imaginer une autre métaphore, celle d'une maison, par exemple. La partie haut, où nous interagissons avec l'extérieur, serait le conscient, et les sous-sols représenteraient l'inconscient. D'accord. Ce qui n'est pas visible de prime abord, qui serait caché ou même oublié, euh, mais qui constitue la construction et les fondements de notre psyché, et qui nous influe grandement au D'ac quotidien. OK, parfait et alors, comment il est utilisé en thérapie? Quelles sont les étapes d'une mise en relation donc avec notre inconscient à nous? Oui, alors l'inconscient est utilisé dans plusieurs approches thérapeutiques, en particulier dans les approches qu'on appelle psychodynamiques, Mmh. où la parole est au centre de la thérapie. La personne va donc pouvoir s'exprimer librement. Il y a plusieurs manières, entre guillemets, d'entrer en contact avec notre inconscient. Donc on peut parler de quelques manières justement ensemble.
d'abord l'exploration de nos contenus et nos conflits refoulés. Donc en psychothérapie, l'inconscient est exploré pour accéder aux pensées, aux émotions, aux désirs refoulés qui peuvent influencer le bien-être psychique d'une personne. Le thérapeute va donc aider le patient à explorer ses contenus inconscients, souvent à travers des techniques telles que l'association libre, où le patient exprime librement ses pensées sans censure. On peut aussi explorer l'inconscient à travers l'analyse des rêves. C'est un peu plus intéressant et souvent, heu, on entend parler de ça de manière très vulgarisée, Ouais. en pensant que j'ai rêvé d'un papillon, alors le papillon veut Ça dire veut dire ça ou ouais, ça. ouais. En réalité, c'est un petit peu plus complexe. Les rêves sont considérés comme une voie d'accès privilégiée à l'inconscient. En psychothérapie, les rêves sont analysés pour révéler des motifs symboliques, des désirs refoulés ou des conflits internes qui peuvent être pertinents pour la compréhension du patient. Le thérapeute, lui, aide le patient à interpréter ces symboles et ces significations sous-jacentes dans les rêves. Mmh. Donc c'est un travail qui se fait à deux. D'accord. Heu, L'interprétation aussi des lapsus et des actes manqués. Ça, tout le monde Oui. peut se souvenir d'un moment où ils ont trébuché à un moment où ils devaient aller à un examen, où ils ont loupé le bus ou loupé un avion, alors que c'était un rendez-vous très, très, très important. Là aussi, donc on parle d'actes manqués. Mmh. Alors d'abord les lapsus, ces fameuses erreurs de langage comme on appelle, Ouais. heu et les actes manqués, donc c'est des oublis ou des maladresses, Mmh. comme manquer son avion, Mmh. heu, elles sont considérées comme des expressions de l'inconscient. En psychothérapie, du coup, ces erreurs sont explorées et interprétées pour identifier les significations inconscientes et les conflits sous-jacents. Ensuite, on a aussi l'exploration des schémas répétitifs. Là, on est plus sur, du coup, peut-être une thérapie comportementale, heu et l'inconscient peut influencer, pardon, les schémas répétitifs de pensée, d'émotion et de comportement d'une personne. Donc le thérapeute aide le patient à prendre conscience des schémas répétitifs en général, à les explorer et à explorer aussi les origines inconscientes de ces schémas-là, qui peuvent être enracinés dans des expériences passées ou des conflits non résolus de longue date. D'accord. L'utilisation, du coup, de l'inconscient en psychothérapie peut varier en fonction de l'approche théorique et des préférences du thérapeute, d'où l'importance de aussi contacter un thérapeute qui est aussi ou spécialiste dans ce domaine-là, ou alors quelqu'un qui résonne avec vous et vos modes de vie, vos modes de pensée. Certaines approches thérapeutiques se concentrent davantage sur la prise de conscience et l'exploration de l'inconscient, tandis que d'autres mettent l'accent sur des techniques plus orientées vers le présent ou la résolution de problèmes. D'accord. Euh, Par exemple, d'autres formes de thérapie, telles que, par exemple, la sophrologie, où c'est vraiment être dans le présent. Mmh. Donc, et c'est d'autres formes de thérapie qui sont tout aussi intéressantes à explorer. Ouais, exactement, ouais, donc ça montre vraiment, que l'inconscient, c'est comme si, il y avait tellement de branches, de feuillages vers lesquels on peut aller, en fait, en partant de ça et qu'il y a vraiment différentes manières donc de l'aborder ou de l'utiliser et donc différents résultats qu'on peut avoir dépendamment de ce qu'on cherche vraiment à traiter ou en quoi on aide à vraiment aider, donc le consultant ou le patient. OK, super Fanny, merci et du coup, là, on vient vraiment de parler de l'inconscient, chez l'individu, mais on entend aussi parler d'inconscient collectif, et en plus, on en a entendu beaucoup parler, il me semble, pendant le covid, en fait et je pense que c'est quelque chose qui revient souvent quand il y a des événements vécus par une société, des événements un événement en tant que tel qui va impacter une société vraiment, donc un grand nombre de personnes et donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est l'inconscient collectif? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un sujet qui est passionnant. C'est vrai que les courants, on va dire, analytiques classiques, on va dire, de Freud ne sont pas d'accord avec ce concept d'inconscient collectif.
L'inconscient collectif, c'est un concept qui a été développé par le célèbre donc psychanalyste suisse, notre voisin Carl Gustav Jung. Ouais. Et selon Jung, l'inconscient collectif est une couche de l'inconscient qui contient des contenus psychiques partagés par l'ensemble de l'humanité, D'accord. indépendamment de l'expérience personnelle. Personnel. OK, Donc, je comprends. contrairement à l'inconscient individuel, qui est spécifique à chaque personne, l'inconscient collectif, lui, est considéré comme une dimension transpersonnelle et universelle de la psyché humaine. C'est ça le trésor un petit peu de cet inconscient collectif qui passionne tant. Jung croyait que l'inconscient collectif était hérité et constitué de formes archétypales, Mmh. c'est-à-dire des modèles psychiques innés qui se manifestent sous la forme de symboles, de motifs et d'images communes à toutes les cultures et toutes les époques. Les archétypes sont des structures fondamentales donc, de l'inconscient collectif et ils influent nos expériences, nos comportements et notre perception du monde. Certains des archétypes les plus connus identifiés par Jung comprennent par exemple l'ombre, représentant les aspects sombres et refoulés de la personnalité, l'anima, représentant l'aspect féminin dans l'inconscient d'un homme, et Mmh. l'animus, qui est l'inverse, le représentant de l'aspect masculin dans l'inconscient d'une femme. Et il existe également des archétypes tels que le héros, le sage, la mère, l'enfant divin, etc., qui se rejoignent dans tellement de cultures différentes. Jung croyait que les contenus de l'inconscient collectif pouvaient émerger dans les rêves, les mythes, les contes de fées, les symboles culturels, les expressions artistiques. Il pensait que la connaissance et l'intégration de ces contenus inconscients collectifs étaient essentielles pour l'individuation, qui est ce processus de développement personnel et de réalisation de soi qu'il a mis en place. L'inconscient collectif a une signification particulière dans le cadre de la psychologie analytique de Jung et est souvent exploré dans le travail thérapeutique pour aider les individus à comprendre leur schéma psychique profond, leur quête spirituelle et leur relation avec le monde qui les entoure. D'accord. OK, donc vraiment là, on voit qu'il y a aussi donc un impact pas que sur un individu, mais aussi sur une société. Donc là, on se dit que c'est vraiment l'inconscient qui peut impacter la société, mais est-ce que à l'inverse, on pourrait se demander, est-ce qu'on peut modifier cet inconscient? Est-ce qu'on peut y apporter certaines modifications? Alors c'est une très bonne question. Et si on considère que nos croyances profondes jouent un rôle sur nos comportements, ben, il suffirait d'introduire de nouvelles croyances pour nous libérer de nos vieux démons. Mmh. Bon, c'est d'ailleurs ce que cherchent à faire certains praticiens grâce notamment au TCC et à l'hypnose, Oui. donc les thérapies comportementales. Cependant, bon, parfois, le programme est tellement enraciné en nous qu'il est même difficile de l'identifier. Alors, comment trouver quelque chose qu'on ne cherche pas? Ouais, C'est là la question. d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, c'est notre inconscient qui nous influence grandement. Et c'est par un processus justement de conscientisation que l'individu peut se mettre lui-même en lumière des schémas néfastes et y remédier. Ce qui va influencer ses comportements et le soulager de certains mécanismes de défense et l'aider dans sa vie quotidienne. Mais il y a des processus inconscients qui sont vitaux pour nous et qu'on ne doit pas chercher à modifier, comme les réactions de peur, de fuite, etc., qui servent justement à la survie de l'espèce humaine. Donc seulement si la personne présente des difficultés quotidiennes qui l'empêchent de vivre sereinement, dans ce cas-là, la psychothérapie peut être vraiment efficace. D'accord, et donc la psychothérapie, c'est un des moyens par lesquels passer afin d'explorer cet inconscient, mais est-ce qu'on peut par nous-mêmes apprendre à puiser des informations, dans cet inconscient?
Oui, alors tirer des informations de notre inconscient, ça peut être un processus complexe et individuel. Mmh. Mais il y a des approches et des techniques qui sont couramment utilisées pour accéder au contenu inconscient, tels que les rêves, et avec leur symbolique et les ressentis suite aux rêves, quand on se réveille par exemple, qu'est-ce qu'on a ressenti face à ce rêve-là? Aussi la thérapie analytique et psychodynamique qui permettent à la personne de s'exprimer librement et sans censure. Mmh. On trouve aussi des techniques projectives comme le test de Rorschach ou d'autres dessins qui stimulent justement cet inconscient. Mais il y a aussi tout un panel de comportements qui peut être interprété comme une expression de notre inconscient, comme des lapsus, les actes manqués, les projections. Souvent, quand on n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, oh, je ne peux pas le sentir celui-là, on ne sait pas trop identifier ce qui se passe. En réalité, ça peut vouloir justement mettre en lumière des schémas inconscients euh, qui nous trigger, comme on dit en anglais, Ouais. dans le quotidien. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, pour ta réponse. En radiesthésie, du moins, lorsqu'on utilise le pendule, on passe donc par cette étape, de connexion à notre inconscient et en fait, c'est cet inconscient qui fait passer comme des sortes de micro-vibrations dans le corps qui va faire que le pendule va bouger dans une certaine direction pour nous donner des réponses. Et donc on peut pas trop s'empêcher de penser à l'intuition et à faire un petit parallèle avec ça. Est-ce que l'intuition est donc générée par notre inconscient? Oui, alors bon, d'abord, il faut définir qu'est-ce que l'intuition. Ouais. Donc, l'intuition est souvent décrite comme une compréhension ou une perception subtile et rapide d'une situation Mmh. sans qu'on puisse expliquer rationnellement comment on en est arrivé à cette conclusion. Il peut s'agir d'un sentiment, d'une idée, d'une prise de décision qui surgit de manière spontanée, immédiate, sans passer par un raisonnement conscient. Selon certaines théories, l'intuition est alimentée par l'inconscient qui traite et analyse une grande quantité d'informations, Mmh. y compris des expériences passées, des connaissances tacites et des émotions, pour parvenir à une évaluation rapide et informée d'une situation. Ces informations peuvent être intégrées et traitées de manière non consciente. Et l'intuition peut être le résultat de ce traitement inconscient. Cependant, bon, il est important de noter que l'intuition ne se base pas uniquement sur l'inconscient. Elle peut également être influencée par des facteurs conscients tels que l'expérience, Mmh. l'expertise, la perception consciente des signaux et des indices, Ouais, ainsi que des processus cognitifs conscients tels que l'observation et l'analyse. d'accord. L'intuition est un processus complexe et peut impliquer une combinaison d'éléments conscients et inconscients, et sa compréhension complète reste quand même un sujet d'étude Mmh. et de débat aussi au sein de la psychologie. D'accord, OK, ça marche et quand on parle aussi donc de cette intuition ou de cet inconscient, on a vu donc il y a l'inconscient qui peut être collectif, qui peut être individuel. Toi, tu travailles beaucoup en parentalité et donc aussi avec les enfants. Est-ce que, on peut dire que les enfants, dès leur plus jeune âge, est-ce qu'ils sont déjà associés à cet inconscient? En tout cas, est-ce qu'il est présent dès la naissance chez les enfants? Oui, l'inconscient est présent dès la naissance. D'accord. Par contre, son contenu varie d'une théorie à l'autre. Mmh. Alors, si pour certains, l'enfant naît avec une page blanche, par exemple, comme ils le définissent, c'est-à-dire il n'y a rien dedans, D'accord. il y a tout à construire. Euh, pour Carl Jung, par exemple, lui qui a développé le concept d'inconscient collectif, l'inconscient donc est hérité et partagé par l'ensemble de l'humanité, ce qui voudrait dire que l'enfant vient au monde avec une connaissance ancestrale mais inconsciente qui l'influencerait à adopter certains comportements. Mmh. Les enfants sont à la merci de leurs émotions, qui d'ailleurs ne se réguleront d'elles-mêmes que vers l'âge de 7 ans, donc ça prend un moment. Puis ils sont encore dans l'apprentissage aussi des codes sociaux, donc beaucoup moins de filtres que pour nous autres adultes. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, parce qu'ils sont sans filtre justement.
ils sont sans censure et expliquer des fois des situations, cocasses. Ouais, c'est vrai et en fait, ben, j'aime beaucoup, en tout cas, ce que Jung, a comme théorie, en tout cas ce qu'il dit, parce que je peux faire un parallèle pendant mes soins, par exemple, pendant mes soins énergétiques. Il m'arrive souvent de retrouver, certains déséquilibres sur des corps énergétiques. Le transgénérationnel, en tout cas les liens transgénérationnels, c'est quelque chose qui ressort super, super, fréquemment et en fait, les liens transgénérationnels, on en parle aussi en psychogénéalogie, où là, on va voir ce qui s'est passé chez les ancêtres et ce qui a été transmis de génération en génération chez les personnes, chez les enfants aussi, qui vont naître ou en tout cas qui vont grandir avec certaines peurs, mais c'est des peurs qui leur appartiennent pas. C'était des peurs qui appartenaient par exemple à leurs grands-parents, qui ont vécu une guerre, qui ont vécu un traumatisme. Alors, ça peut être quelque chose vécu au sein de la société ou quelque chose de plus personnel. Ça peut être un viol, un inceste, bref, et il y a certaines peurs, il y a certains blocages qui existent, chez nous, qui ne nous appartiennent pas et en fait qui ont appartenu à nos ancêtres et donc je peux pas m'empêcher de faire le lien entre justement cet inconscient, qui peut être donc retransmis, de génération en génération, c'est super, super intéressant. C'est très, très important aussi de savoir qu'il y a énormément de ressources et en tout cas qu'on peut passer aussi par la thérapie pour pouvoir, puiser tout plein de choses en nous, dont on n'est pas du coup, conscient et qui peuvent nous aider donc, à évoluer et en tout cas dans notre bien-être. Vous pourrez aussi, retrouver Fanny, sur les liens dans la description de cette vidéo. Je vais mettre les liens du coup, de ton site, de ta page Instagram, de tout ce que tu proposes. Et puis en tout cas, merci pour l'invitation, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi et Plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup. Alors on vous remercie, également pour votre écoute et on se dit, à très vite pour un prochain épisode, d'Harmonie énergétique. Merci encore et prenez soin de vous.